Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Eh bien, de quoi parle-t-on dans les médias ce matin? Et depuis une semaine, on parle de cette crise, voilà, de la nation, de la communauté plutôt Wet'suwet'en et de ces blocus ferroviaires partout au pays. Et on va en parler, vu sous la loupe d'Alternative socialiste, Alexandre Pouliot-Roberge, qui est des nôtres au téléphone. Salut, Alexandre. Bonjour Marjorie, content de te parler. Je voudrais te remercier d'avoir mis la musique de robot. Ben oui, cette musique préférée de plusieurs auditrices et auditeurs et collaborateurs. On l'aime, la musique de robot. Et donc, ben oui, c'est ça. Tu veux nous parler justement de cette crise, des Premières Nations qui s'est étendue partout au Canada. En fait, une crise. Est-ce que c'est une crise ou en fait c'est une nouvelle étape dans une lutte de libération nationale qui dure depuis très longtemps? En fait, faut pas se le cacher, l'État fédéral, dans ces circonstances-là, on en a la preuve encore criante avec les nations autochtones. C'est une machine d'oppression capitaliste, d'oppression sur la classe ouvrière, mais qui dit oppression sur la classe ouvrière, et surtout sur un territoire aussi immense, on parle aussi de colonialisme, donc d'oppression nationale. Et je veux dire, l'histoire de l'État fédéral, c'est ça au grand complet. Le capitalisme dit canadien, il s'est construit sur les eaux, il s'est construit dans les larmes des nations autochtones. On parle beaucoup des pipelines. À l'époque, vous vous rappelez, Stephen Harper disait qu'il voulait ramener le Canada à ses racines. C'est quoi les racines de l'État fédéral? C'est un État qui exportait des ressources naturelles et qui le faisait et qui s'est construit sur les bases du chemin de fer en traversant d'un océan à l'autre. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a un livre en anglais là, qui a été publié qui s'appelait Clean the Plan, qui explique exactement ce qui s'est fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont passés dans les pour la manière qui a été prise pour créer le Manitoba, la Saskatchewan de l'Alberta, c'est par le génocide des Métis, des nations autochtones, le fait qu'ils ont été pactés qui ont été ghettoisés dans des réserves, et puis c'était carrément pour pouvoir permettre justement à ce nouvel empire impérialiste, cette colonie britannique qui finalement a fini par devenir sa propre monopole à Ottawa, monopole économique à Toronto. Avec l'aide du chemin de fer, on l'a passé sous le dos des nations autochtones en détruisant leur mode de vie, en détruisant en massacrant les bisons qui étaient un des éléments très essentiels de leur mode de vie au niveau de la nourriture, du fait de se vêtir, et en les affamant. Donc, en effet, faut pas se surprendre que l'État fédéral agisse comme ça envers les nations autochtones. C'est dans sa nature même. C'est son développement, c'est ça depuis le départ. Et faut pas se surprendre que les nations autochtones, dont la nation Wet'suwet'en, se soulèvent parce que eux, ils le voient directement. C'est quoi? Ils le vivent de plein fouet. Donc, Alexandre, d'occuper des chemins de fer, symboliquement, c'est fort. Oui, c'est fort. C'est très fort parce que en fait, c'est un symbole politique. Il s'attaque en ce moment pour empêcher le nouveau chemin de fer, c'est-à-dire les pipelines de passer, puis les gazoducs de passer chez eux. Il bloque directement l'ancien pipeline qui a été le premier à diriger le génocide contre eux et à imposer le joug de l'État fédéral sur leur terre. Je veux dire, si les médias de masse voulaient traiter de cette question-là sur des bases historiques et sérieuses, ça ressortirait dans les médias sur une base quotidienne. On ramènerait l'histoire réelle du 19e siècle des nations autochtones, puis ça serait mentionné, mais bien sûr, il y a un blackout. On parle beaucoup de réconciliation. On a parlé beaucoup de réconciliation avec le gouvernement Trudeau, qui semblait être un intérêt pour le Parti libéral du Canada, qui semblait même être prioritaire. Et donc, on dit que cette réconciliation là serait menacée. Menacée. Il n'y a jamais eu d'intention de réconciliation par rapport à l'État fédéral. Il faut être très clair, indépendamment du gouvernement qui est là, indépendamment des partis qui dirigent ça, quand on parle de réconciliation avec les nations autochtones, c'est seulement
des relations publiques pour essayer d'amener, de donner une image, de redorer l'image du système qui est en place. Quand on parle de réconciliation, qu'est-ce qu'essaie de faire l'État fédéral? Il essaie tout simplement d'amener de la crédibilité et de finalement réussir à faire enfoncer dans la gorge par des sourires ou que ce soit par la force, le régime des réserves. Parce qu'on en a déjà parlé, vous avez une chroniqueuse, vous avez un invité, nous, qui en a parlé. Il y a les chefs héréditaires et il y a les conseils de bande. Les conseils de bande, c'est quoi? C'est ce qui est reconnu par la loi des Indiens. C'est des territoires miniatures, ghettoisés. On leur a dit, allez là, puis restez là. Alors, les chefs héréditaires, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent, avec l'ensemble des nations autochtones, ce sont, d'ailleurs, leur structure, on pourrait dire, entre guillemets, d'État à eux, de défendre leurs intérêts territoriaux sur leur territoire, le territoire qu'ils revendiquent, le territoire qu'ils vivaient, qui n'a jamais été cédé, puis qui leur a été accaparé par la bourgeoisie capitaliste derrière l'État fédéral pour imposer son pipeline, pour aller chercher les ressources naturelles, que ce soit les terres pour faire des terres agricoles, ou ce qu'on a mis des gens, on a mis des Européens là gratuitement, ou que ce soit pour aller chercher maintenant le pétrole ou faire passer les gazoducs. Donc, les nations autochtones, certains disent, la réconciliation, le but, c'était de redorer le blason de la loi sur les Indiens. C'était pas de réellement se réconcilier avec les nations autochtones, parce qu'à partir du moment qu'ils refusent quelque chose, puis qu'ils veulent vite, puis qu'ils essaient de se faire entendre, vous voyez, on l'a vu avec la nation Wet'suwet'en, la GRC débarque, tasse tout le monde, comme dans le bon vieux temps, comme au 19e siècle. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, selon toi, la classe ouvrière, là, c'est-à-dire la population, et il y a une certaine frange de la population qui est déjà derrière la nation Wet'suwet'en, pas seulement les Premières Nations. On a vu qu'il y a eu 8000 personnes dans les rues à Toronto, plusieurs mouvements à Montréal en support avec ce qui se passe à Québec. On a eu un rassemblement aussi. Donc, que la population soutienne les Premières Nations dans leur mouvement, ça pourrait pas nuire. Non seulement ça ne devrait pas nuire, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nations autochtones actuellement, par leur blocage et par leurs actions concrètes de lutte sur le terrain, non seulement sont légitimes, mais en plus, ce qu'ils nous montrent, c'est la voie à suivre. C'est l'exemple à suivre. Eux, ils sont pris d'une manière beaucoup plus brutale et directe avec l'oppression de l'État fédéral. Et c'est ça pourquoi ils n'ont pas peur de prendre des méthodes qui sont considérées radicales et terribles, bien sûr, par l'établissement bourgeois, que ça soit des fédéralistes ouverts ou que ce soit le Parti québécois ou quoi que ce soit. Je veux dire, eux, ils prennent les moyens nécessaires pour arriver à des victoires et nous, la classe ouvrière, on devrait s'inspirer de ça. Et s'inspirer de ça, ça veut dire, à prime abord, de rejoindre ces luttes-là, comprendre que nous, on a nos intérêts de classe vont avec les luttes de pair avec les luttes des nations autochtones et non pas avec l'État fédéral. Quand la STQ dit que pour l'instant, ils ne soutiennent pas le mouvement de la nation Wet'suwet'en puis les blocages de la part des nations autochtones et de leurs alliés, ils travaillent pour les intérêts de la bourgeoisie, ils travaillent pas pour les intérêts de la classe ouvrière en tant que telle. Non seulement il faut soutenir, il faut que nos structures, nos syndicats, nos organisations à nous, les travailleurs, soutiennent et se rallient à la nation Wet'suwet'en, mais en plus, et aux nations autochtones en général, mais en plus, ce qu'il faut faire, c'est les imiter, faire la même chose. Parce que le jour où l'ensemble de la classe ouvrière, ou même un pourcentage non négligeable de la classe ouvrière, va prendre des méthodes aussi draconiennes et aussi déterminées que les nations autochtones actuellement pour arriver à leur fin, je peux vous garantir, ça sera pas long, là. La société va réellement changer. La transition énergétique, on va l'avoir parce que carrément, la bourgeoisie, le pouvoir va lui laisser des mains, ils vont le perdre, on va être capable de créer une nouvelle société. C'est pourquoi il faut absolument prendre le pas, non seulement les soutenir, mais les rejoindre, et non seulement pour soutenir leur revendication territoriale, mais aussi pour pouvoir arriver à nos fins pour défendre nos intérêts de classe en général dans les autres aspects. Et c'est ça pourquoi il faut faire attention aux démagogues, entre autres du PQ, qui essayent de se démontrer, de
se différencier de l'État fédéral, mais qui, au bout du compte, va se coller dessus en dénonçant les nations autochtones. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège du racisme anti-autochtone, puis des discours économiques, puis des discours anti-sabotage ou anti-terroristes. Il faut se ranger de leur côté et il faut apprendre de leur lutte. Alexandre Pouliot-Roberge de l'Alternative socialiste, merci beaucoup. Et on peut aller voir, bien sûr, le site Internet d'Alternative socialiste, alternativesocialiste.org. C'est bien ça? C'est absolument ça. Donc, j'utilise la bonne musique, le bon jingle. C'est bon. Site Internet. Je suis pas pire, hein? Ben ouais, extraordinaire. Pas tout le monde. Merci beaucoup. Bye-bye. Passez une bonne journée. Salut. Alternative socialiste vous présentez la chronique Pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.